Ce matin, nous voulons considérer le sujet de la prière. Nous désirons apprendre un peu plus ce qu'il faut pour bien prier, pour s'assurer d'être entendu de notre Père céleste, pour enlever tous les obstacles qui l'empêcheraient de nous exaucer et aussi de nous bénir dans ses voies. Dans Ésaïe chapitre 59, on nous dit, attendez un instant, je suis désolé, j'ai de la misère ce matin avec mon équipement, mais dans Ésaïe chapitre 59, on nous dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Donc, on parle du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament qui ne voyait pas Dieu agir, qui ne voyait pas Dieu exaucer, qui ne voyait pas Dieu les délivrer. Puis Ésaïe a dit « Écoutez, c'est pas le problème, c'est pas de la part de Dieu. » Il y a des obstacles, mais c'est de votre côté qu'il y a des obstacles. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et n'empêchent de vous écouter lorsque on ne marche pas finalement avec Dieu. Lorsqu'on n'est pas en train de suivre sa parole, on nous dit que nos prières sont une abomination si on détourne l'oreille de sa loi et de ses Écritures. Même David, dans sa relation avec Dieu, avait dit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Si j'ai pas les bons motifs, si j'ai pas les bonnes raisons, si j'ai pas les bonnes motivations, si j'ai pas les bons désirs puis les bonnes passions pour vouloir avoir ces exaucements-là, Dieu ne m'exaucera pas, David dit dans 1 Pierre chapitre 3, dans nos relations. Dieu considère nos relations comme étant extrêmement importantes. En fait, Jésus a divisé nos responsabilités dans deux grandes catégories. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi. Donc Dieu nous dit qu'il prend ça au sérieux, nos relations. Comment on se traite mutuellement, comment les couples fonctionnent, comment les familles fonctionnent, les individus. On nous dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Comprenez les faiblesses de votre épouse, comprenez les limitations de son caractère, de sa personnalité. Honorez-les en tant que chrétienne, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, à différents niveaux pour le chrétien, il peut y avoir des obstacles à notre exaucement. Il peut y avoir des empêchements à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et nous voulons apprendre de sa parole, nous voulons apprendre de ce miroir spirituel ce matin, comment éviter ces contretemps à l'œuvre de Dieu dans notre quotidien pour devenir efficaces dans nos prières. En tant qu'enfants de Dieu, pour devenir efficaces. Et pour ce faire, j'aimerais vous demander de tourner dans l'Évangile de Luc au chapitre 18. L'Évangile de Luc au chapitre 18 pour découvrir les éléments propices à l'approche de notre Dieu, les attitudes que Dieu demande du chrétien pour pouvoir avoir son oreille et pour pouvoir recevoir des exaucements. Luc chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 17, si vous voulez suivre dans vos Bibles. Luc chapitre 18 au verset 1. On nous dit, Jésus leur adressant une parabole, une histoire fictive pour accompagner une vérité spirituelle, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher, pour encourager les croyants, les requérants à continuer à aller au trône de la grâce. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa ce juge méchant-là. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu, il savait au moins c'était quoi l'état de son cœur et que je n'ai égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne plus sans cesse me rompre la tête, me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique.
Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit avec persévérance, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On va voir cet élément dans un instant, verset 9. Et dit encore cette parabole, une autre histoire fictive, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier, pour s'approcher de Dieu. L'un est un pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je te rends grâce que je suis tellement bon. Je suis tellement grand. Je suis tellement merveilleux. Je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Wow! Tu dois être impressionné, Seigneur. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci, en parlant du publicain, descendit dans sa maison justifié, ayant reçu un exaucement de la part de Dieu, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. On lui amena aussi les petits-enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi, moi qui suis l'image et l'empreinte de mon Dieu. Laissez-le venir dans ma présence, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, avec les caractéristiques d'un petit enfant, n'y entrera point. » Remarquez ce matin ces 3 éléments qui sont présentés par le Seigneur Jésus, ou ces 3 attitudes de cœur qui nous rendent propices à l'approche de notre Dieu et à l'exaucement de nos prières. Et la première chose qu'on remarque, le premier élément, c'est la foi dans le rémunérateur. La foi dans le rémunérateur, la confiance dans celui qui entend nos prières. La certitude envers celui qui veut prendre soin de chacun de nos besoins. L'assurance dans l'amour, la sagesse et la grandeur de notre Dieu et Père céleste. Charles Spurgeon a dit un jour, « Dieu est trop bon pour être insensible. » En parlant de la prière, en parlant de ses agissements envers les croyants, Dieu est trop bon pour être insensible envers nos douleurs, être insensible envers les difficultés qu'on vit, être insensible envers les privations qu'on expérimente. Il est trop sage pour être erroné lorsqu'il dit peut-être ou non ou plus tard. Lorsque tu ne peux voir sa main agir, lorsque tu ne vois pas d'exaucement, tu peux faire confiance à son cœur, parce qu'il est ton Père céleste. Il est celui qui t'aime parfaitement. Il est celui qui est rempli de bonté envers toi. Il est celui qui veut prendre soin de toi. La Bible affirme dans Hébreux chapitre 11, « Or, sans la foi, sans cette confiance-là, alors qu'on s'approche de Dieu, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. On ne prie pas à notre mur, ou on ne prie pas à notre plafond, ou on ne prie pas à nos draps ou à notre tapis. On est en train de prier à notre Dieu. On croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur, c'est-à-dire celui qui récompense. C'est celui qui tenait le sac d'argent dans une compagnie, sur un terrain, un fermier. À la fin, les ouvriers finissaient leur journée. Ils recevaient leur denier pour la journée. Puis il y avait cette personne-là avec le sac d'argent, le rémunérateur. Quand il passait, il disait, « Tiens, voici ta paye. Puis tiens, voici ta paye. » Puis Dieu nous dit, tiens, voici ton exaucement. Puis Dieu dit, voici ma bonté. Puis voici ma manifestation de ton amour. Et il faut qu'on croie en lui. Il faut qu'on croie lorsqu'on s'approche de lui qu'il veut nous donner ce qui est bien pour notre vie. Il veut prendre soin de tous nos besoins. Et cette confiance dans le cœur de notre Père céleste est le premier élément pour notre exaucement.
ou la première attitude nécessaire pour que Dieu entende nos prières. Regardez encore dans notre texte au verset 1. On nous dit, Jésus leur adressant une parabole, lui qui voyait le cœur de chacun, qui comprenait ce qui se passait dans l'homme, qui voyait les disciples peut-être qui n'avaient plus le désir de prier, qui n'avaient plus le désir de se discipliner, puis de se décharger sur lui de tous leurs soucis, de s'approcher de Dieu. Et il leur dit cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, frères et sœurs, et ne point se relâcher. Dieu nous dit, lâche pas, continue, approche-toi de moi. Il dit donc comme illustration, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu, que je n'égare pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge unique. Entendez sa motivation pour répondre. Entendez pourquoi il va rendre justice à cette veuve-là. C'est pas qu'il se soucie d'elle, c'est pas qu'il pense à ses difficultés, c'est pas qu'il a un amour pour l'être humain. Vous savez, des fois, on va dans un commerce, on va dans une circonstance, puis on voit quelqu'un qui n'est pas à sa place. À une caissière qui est peut-être à un endroit, puis là, on vient, puis elle est bête, puis elle est impatiente, puis elle veut pas nous aider dans ce qu'on recherche. Puis d'autres fois, on va dans un autre commerce, puis là, la personne, qu'est-ce que je peux faire? On a vécu ça samedi passé. Un monsieur qui était là, puis il dit, OK, bon, ben on n'a pas le morceau, mais laissez-moi vous expliquer comment vous pourriez avoir du succès avec l'équipement que vous avez. Puis je recevrai absolument rien en tant que compagnie, là. Mais je veux vous aider, puis je veux vous permettre d'avoir du succès. Puis quand on voit cette histoire-là, on voit un juge qui n'était pas dans une position qui était favorable à cause de la disposition de son cœur. Sa motivation, c'est « je suis tanné qu'elle vienne toujours me voir. Je suis tanné de la voir descendre dans la rue là, avec ce besoin-là. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. » Plutôt que d'avoir une bonne disposition pour le bien de cette personne-là. Là, Jésus a dit, « Avez-vous entendu? Est-ce que vous comprenez qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est totalement différent avec Dieu? C'est totalement différent avec votre Père céleste, verset 7. « Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? » Il demande, puis Dieu ne le permet pas. Mais il dit, pensez-vous que c'est parce que Dieu vous aime pas? Pensez-vous que c'est parce qu'il n'est pas bien disposé envers vous? Loin de là. Il n'est pas inique, il n'est pas méchant, il n'est pas insensible envers vos besoins. Et dit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice en son temps. Quand ce sera sa volonté. Là, Jésus dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont prêts à se confier en lui? Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont prêts à invoquer son nom? Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont prêts à se tourner vers lui, sachant que c'est un bon Père céleste pour ses enfants, qui veut prendre soin de ses enfants? Cette femme persévérait dans sa requête, malgré la méchanceté du cœur de ce juge inique, malgré son indifférence et son égoïsme, et comme un contraste majeur et profond pour nous en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons persévérer, sachant que Dieu nous aime. Nous pouvons continuer, sachant qu'il est bien disposé envers nous. Il n'est pas indifférent, il n'est pas égoïste, sachant qu'il veut pourvoir à tous nos besoins et que même si l'exaucement tarde, il nous encourage à continuer de prier et d'accomplir sa volonté. Oh, l'apôtre Paul avait reçu la révélation qu'il fallait qu'il aille à Rome, qu'il fallait qu'il rende un témoignage auprès de l'empereur dans la ville impériale. Il disait, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous jour et nuit en tant que serviteur du Seigneur, jour et nuit en tant que celui qui cherche à accomplir le plan de Dieu. Je vais persévérer, pas pour tordre le bras de Dieu, pas pour le forcer à répondre. Ça ne marche pas comme ça.
Matthieu chapitre 6, ça nous dit, c'est inutile de répéter des prières vaines, comme si à force de prière, si tu fais 25, je vous salue Marie cette semaine, Dieu va être impressionné. Si tu dis 42, notre Père ce vendredi, Dieu va t'écouter. C'est pas ça du tout. Mais sachant qu'il nous aime, sachant que ça fait partie de sa volonté, sachant qu'il peut bénir d'une manière extraordinaire, infiniment au-delà de ce que je peux même considérer et penser, à la lumière de ça, je suis prêt à persévérer dans la prière et je suis prêt à m'approcher de lui, sachant qu'il m'aime profondément, sachant qu'il me demande de persévérer dans ses voies, sachant qu'il veut se manifester en son temps si je continue à m'approcher de lui et je maintiens ma foi et ma confiance dans sa personne. Je lisais une histoire tragique qui s'est produite en Arménie. Le 7 décembre 1988, il y a eu un grand tremblement de terre qui a ruiné les villes principales de l'Arménie. Puis un père de famille qui a survécu, qui a réussi à sortir de l'industrie où il travaillait, est allé à l'école de son fils. Puis quand il est arrivé à l'école, le bâtiment était totalement effondré. Puis là, il est arrivé, puis il a commencé à enlever les pierres, puis les roches. Puis là, les passants disaient, non, les autorités nous ont dit qu'il n'y a rien à faire. Tout a été effondré, c'est plat, il n'y a pas de survivants là. Puis il a dit, non, mon fils est ici. Mon fils est dans ces décombres-là. Puis là, il a commencé à creuser et à enlever les choses. Il a fait ça pendant 4 heures, 8 heures, 16 heures, 30 heures. Puis là, il était rendu littéralement dans un gros trou. Puis là, les gens disaient, arrête, il n'y a personne qui a survécu à ce tremblement de terre-là. On va aller dans les autres bâtiments. Peut-être qu'il y aura du monde ailleurs. Il dit, non, mon fils est ici. Puis j'ai promis à mon fils de prendre soin de lui. Puis finalement, après 38 heures, il était rendu à un niveau dans tout ce trou-là qu'il avait fait, puis il a entendu. Puis là, il s'est approché, puis il a dit, « Armand, est-ce que c'est toi? » Il a dit, « Papa, on est ici! » Il dit, « Je suis ici avec 12 de mes amis. » Il dit, quand le tremblement a commencé à se manifester, on s'est en allé sur le bord du mur, puis finalement, le plafond puis le mur se sont effondrés, puis ça nous a fait une protection. Alors, tout le restant du bâtiment de l'école s'est effondré. Puis voici ce qu'il a dit à ses amis. Il dit, je leur ai dit de ne pas perdre courage, parce que mon Père, je le sais, va venir nous sauver. Il m'a promis qu'il prendrait toujours soin de moi, et je savais qu'il tiendrait sa promesse. Je le connaissais, je savais qu'un jour, à un moment donné, il viendrait, il nous sauverait, puis il sauverait tous mes amis. Et papa, tu l'as fait, comme tu l'avais promis. Et c'est pour ça qu'en tant que chrétien, la Bible nous dit que nous avons par la foi en Jésus-Christ la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance, avec certitude, avec assurance, parce qu'on fait partie de la maisonnée de Dieu, parce qu'on a été réconciliés, on a été rachetés, et maintenant Dieu est là pour prendre soin de nous. La foi dans le rémunérateur. Est-ce qu'on est prêt à persévérer dans la prière? Est-ce qu'on est prêt à comprendre que Dieu n'est pas quelqu'un de froid à notre égard, que Dieu, au contraire, est sensible envers nous? Puis un jour, on va pouvoir lui dire, « Tu l'avais promis que tu prendrais soin de moi, et tu l'as fait. Merci, mon Dieu, et merci, mon Seigneur. » Un autre élément ou une autre attitude qui est nécessaire pour nous en tant que chrétiens, pour avoir l'oreille de notre Père céleste, c'est l'humilité. L'humilité en face de sa volonté. L'humilité en face de son plan pour notre vie. L'humilité qui nous permet de comprendre que ses pensées ne sont pas nos pensées et nos voix ne sont pas ses voix. Lorsqu'on prie, lorsqu'on s'approche de Dieu, on vient avec un cœur humble parce que, comme c'est dit dans Romains 8, on ne sait pas nécessairement ce qu'il faut demander. Puis on est prêt à s'approcher de lui quand même parce qu'on veut se décharger sur lui de tous nos soucis, mais en même temps, on comprend que peut-être qu'on n'a pas saisi son plan. On nous dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voies sont élevées au-dessus de nos voies et ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Et l'humilité de la part du requérant, de l'enfant de Dieu,
ouvre toujours la porte aux exaucements divins. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il met des bâtons dans les roues, il s'oppose, il refuse. Non, je ne t'aiderai pas. Non, je ne permettrai pas que tu vas accomplir ça. Non, je ne veux pas ces choses-là dans ta vie. Je vais m'opposer, je vais fermer les pas. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et c'est certainement vrai pour la prière. C'est certainement vrai lorsqu'on s'approche de lui et qu'on le fait avec humilité, que Dieu va pouvoir se manifester. Regardez dans l'enseignement du Seigneur Jésus au verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes. Donc, une autre histoire, Jésus voyait les cœurs, certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Donc, une attitude hautaine, une attitude d'orgueil, une attitude qu'on est meilleur que les autres. Puis là, il s'en va, certains allaient s'approcher de Dieu au temple, puis allaient se présenter devant le Seigneur avec cette attitude-là. Là, Jésus va donner une illustration des résultats d'une telle attitude dans nos prières. Regardez ce qu'il dit au verset 10. « 2 hommes montèrent au temple pour prier, pour s'approcher de Dieu. L'un était pharisien, un chef religieux, et l'autre était un publicain, un traître. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce, je te remercie, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, même comme ce publicain. Moi, je suis différent. Moi, je suis spécial. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Je suis une personne religieuse. Merci, Seigneur, que tu as permis ça dans ma vie. » On nous dit au verset 13, le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine. On voit les remords, on voit la culpabilité, on voit la douleur dans l'âme, en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, fais la paix avec moi, qui suis un pécheur, je le confesse. » Jésus dit au verset 14 comme conclusion, je vous le dis, celui-ci qui s'est humilié comme cela, descendit dans sa maison, justifié par Dieu, sauvé, Dieu l'a réconcilié, il y a eu la paix avec Dieu parce qu'il a été prêt à reconnaître qu'il était pécheur, il a été prêt à reconnaître son état. Il dit, celui-ci plutôt que l'autre, qui était tellement bon, qui était tellement grand à ses propres yeux, là le principe est là quand on s'approche de Dieu. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. La Bible nous dit que l'humilité précède la gloire, précède la puissance de Dieu, précède de grands exaucements alors qu'on s'abaisse devant lui. Frères et sœurs, soyons humbles dans la présence de notre Père céleste. Ayons la bonne perspective de qui il est et comment il peut se manifester selon son plan et selon sa volonté. Jean dit dans 1 Jean chapitre 5, quelle belle promesse nous avons auprès de lui, cette assurance, cette certitude, cette foi, cette confiance dans la prière, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, oui, mais Seigneur, que ta volonté soit faite. Oui, mais Seigneur, je veux me soumettre à toi. Oui, mais Seigneur, à travers ça, tu vois les désirs de mon cœur, mais c'est ton plan parfait que je recherche. C'est ton plan et je veux me soumettre à ton plan. Accomplis ton plan seulement. Exauce-moi selon ton plan. On nous dit qu'avec cette attitude-là, il nous écoute. Là, il n'y a pas d'obstacle. On a une voie directe à Dieu et nous savons que s'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédions la chose que nous lui avons demandée, peu importe quelle elle est. Pourquoi? À cause de cette attitude-là de notre cœur. Dans nos prières, on devrait toujours dire, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quel est ton plan pour ma vie? » Encore selon le modèle du Seigneur Jésus, toutefois, non pas, Seigneur, ce que je veux, mais ce que tu veux. Jacques spécifie, vous devriez dire au contraire, « Si Dieu le veut. » Selon son plan et selon sa volonté et selon son appel sur ma vie. Puis toutes les autres attitudes dans Jacques chapitre 4 au verset 16, on nous dit toute autre attitude, ce n'est simplement que de l'orgueil.
que de s'approcher de Dieu plutôt en disant « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Le pasteur Warren Wiersbe a dit « Si le Seigneur le veut n'est pas seulement une déclaration sur les lèvres d'un croyant, c'est l'attitude constante de son cœur. » Comme Job dit, j'ai fait fléchir ma volonté à la volonté de mon Dieu. Je suis prêt à obéir, je suis prêt à suivre son plan, je suis prêt à accepter son exaucement et à accomplir sa volonté dans ma vie. J'aime tellement le psaume 37 où on nous présente cette attitude devant notre Dieu. On nous dit, fais de l'Éternel tes délices. Pas fais de tes plans tes délices. Fais de tes désirs tes délices. Fais des objectifs que tu as établis dans ta vie, que tu désires de tout cœur. Non, on dit, fais de l'Éternel tes délices. Ses voies, puis sa volonté, puis son plan, et son appel, puis ses œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi. Comme cette famille qui avait appris que leur fille était aveugle. Puis qui avait commencé, des chrétiens qui avaient commencé à travailler avec elle pour l'aider à comprendre les choses, puis l'aider. Elle était sourde et aveugle, je pense qu'elle était les deux. Puis finalement, ils ont pris cela, puis Dieu les a dirigés pour développer un ministère qui existe encore aujourd'hui pour des enfants comme ça, dépravés de leur sens, dépravés de toute la situation, mais d'accepter, fais de l'Éternel tes délices. C'est lui qui est prioritaire, c'est lui qui est sanctifié dans mon cœur, et il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que là, mon cœur est complètement similaire à son cœur. Il est lié, il y a une correspondance de désir parce que c'est lui qui est important. Sa volonté, il dit, il va te donner tes désirs. Recommande ton sort à l'Éternel avec une telle attitude d'humilité. Mets en lui ta confiance et il agira. Oh, le Seigneur Jésus a dit dans son ministère, il a dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il le voyait agir quotidiennement. Lorsqu'il avait besoin de force, lorsqu'il avait besoin de sagesse, lorsqu'il avait besoin de puissance miraculeuse, il dit, je le vois, il est toujours là. Il m'a envoyé, il est avec moi, il ne m'a pas laissé seul. Pourquoi? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est pas juste avant de rentrer en Marie puis de s'incarner dans cette dame-là, cette juive-là qui le dit, Seigneur, je viens dans ce monde pour accomplir ta volonté. C'est pas juste dans le jardin de Gethsémani en face d'une coupe amère qu'il devait boire, qu'il a dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Tout à travers son ministère, il a manifesté une piété parfaite. Puis il dit, Dieu est toujours avec moi parce que je suis toujours avec lui. Je suis toujours en train d'accomplir sa volonté. Jésus, lorsqu'il a ressuscité Lazare, levant les yeux en haut, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Encore une fois, tu t'es manifesté, tu m'as accompagné. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Toujours, 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 Dieu va répondre et se manifester. Pourquoi? Parce que Jésus voulait faire ce qui lui était agréable. Un des grands écrivains du 19e siècle sur la question de la prière, il s'appelait Andrew Murray, a dit concernant la prière efficace, il a dit, la prière efficace du croyant vient en fait d'une vie consacrée et dédiée à la volonté et à l'amour de Dieu. Ce n'est pas à cause de ce que j'essaie d'être en priant, mais à cause de ce que je suis quand je ne prie pas, que Dieu va répondre à mes prière. Pourquoi? Parce que j'ai une passion pour lui, j'ai un désir d'accomplir sa volonté. Oh, le premier élément ou la première attitude, c'est la foi. Dieu nous aime. Dieu prend soin de nous. Dieu, comme la nature, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, il voit tout ce qu'on a besoin et il peut pourvoir à tous ces besoins-là. Il est bien disposé envers nous. Alors, quand on demande, puis Dieu dit pas maintenant, quand on demande, puis Dieu dit pas du tout, on peut avoir confiance qu'il sait exactement ce qu'il fait. On peut continuer à se présenter devant lui avec confiance et avec assurance. Deuxièmement, on voit dans notre texte l'humilité en face de sa volonté. Pas « Seigneur, donne-moi ce que je veux ». Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? Puis l'humilité pour se tourner vers lui. J'aimerais aussi qu'on puisse retenir dans ces éléments-là, ces attitudes-là, la disposition d'un petit enfant et l'approche de Dieu.
La disposition d'un petit enfant et l'approche de Dieu, l'approche du royaume de Dieu, la réception par notre Père céleste. Au verset 15, on nous dit, on lui amena aussi les petits-enfants, et ce n'était pas la seule fois que ça s'était produit. Et pour les gens, pour les Juifs en particulier, et les rabbins, les chefs religieux parmi les rabbins, les enfants, c'était des nuisances, surtout quand ils étaient des tout petits enfants. À partir de 13 ans, lorsqu'ils devenaient des enfants sous la loi, les garçons, le bar sheba ou le bat sheba pour les filles, lorsqu'elles devenaient à 12 ans des filles de la loi en passant, même les Juifs avaient reconnu que les filles devenaient matures plus vite que les gars. Parce qu'elles pouvaient devenir les filles du commandement à 12 ans, puis les gars, c'était seulement à 13 ans. Mais quand ça se produisait, là, on disait, OK, bon, ben, ils vont pouvoir commencer à être responsables, puis à suivre la loi. Mais les petits-enfants, on ne leur permettait même pas de rentrer souvent dans les synagogues. Ils étaient nuisibles. On ne voulait rien d'eux, rien faire avec eux, qu'ils restent à la maison, puis que les parents s'en occupent. Puis quand ça arrivait, mais même les disciples voyaient ça et avaient développé cette approche culturelle-là. Donc, on lui amena les petits-enfants afin qu'il les touchât, qu'il impose ses mains, qu'il puisse les bénir. Les parents voulaient tellement que le Seigneur agisse dans la vie de leurs enfants. Il y avait tellement ce désir-là, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. « Qu'est-ce que vous faites là? N'importunez pas le maître. » Verset 16, et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants. Laissez-le rentrer dans ma présence. Laissez-le pouvoir se présenter devant moi pour que je puisse les bénir, que je puisse les toucher. Et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu, voici une des caractéristiques de celui qui connaît le Seigneur, est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Évidemment, lorsqu'on pense à cet exemple-là, puis lorsqu'on regarde le fait que Jésus invite les petits-enfants avec leur disposition spirituelle, on peut voir une simplicité de cœur chez les petits-enfants, en contraste avec la complexité de l'expérience de la vie adulte. Une disposition de cœur qui est propice pour marcher dans les voies de Dieu, une certaine innocence et une certaine capacité de soumission accrue et d'obéissance à ce jeune ange-là qui plaît à Dieu et qui reflète le cœur d'un vrai croyant. Et c'est pour ça que l'Ecclésiaste, dans sa conclusion, a dit « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. » Quand tu es jeune, quand tu es tout petit, quand tu es exposé à la personne de Dieu. J'ai vu un auteur qui a marqué, il avait pris ça en note à travers les années, des prières qu'il avait entendues dans les classes d'école du dimanche de petits-enfants. Oh, quelle simplicité! Ô Père, peux-tu donner un petit peu de sagesse à mon frère qui en manque? Des prières très, très simples. Des prières très directes. J'ai tout descendu dans la liste, puis je me disais, wow, comme c'est extraordinaire le cœur d'un jeune enfant. Quand on vieillit, on complique tellement les choses. On a toutes sortes de responsabilités, on a toutes sortes de relations. Mais la Bible nous dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Quelle disposition, quelle possibilité de connaître Dieu avant que les jours mauvais arrivent, alors que tu vieillis, tu arrives à l'adolescence, puis à la vie adulte, et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Puis c'est pour ça que c'est tellement important d'amener l'Évangile aux jeunes enfants, puis de les amener dans les classes d'école du dimanche, puis d'avoir le club VBS, puis d'essayer d'avoir une influence avant qu'ils arrivent à un certain âge. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 1, « Comme des enfants obéissants ». Le terme nous parle d'un petit enfant ici qui va entendre l'instruction. Puis oui, je sais que l'enfant peut résister. Très jeune, ça se manifeste. La folie là, de l'enfant peut se voir facilement. Mais il y a quand même une simplicité, puis une disposition, puis une obéissance. Mais comme des enfants obéissants en tant que chrétiens, on devrait leur ressembler. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance avant de connaître le Seigneur. Ayons une simplicité de cœur dans notre approche de notre Dieu. Soyons bien disposés envers celui qui règne sur nos vies. Honorons-le par des prières dignes des enfants de Dieu. Encore, le pasteur Worsby dit, « Jésus veut que nous soyons simples comme de jeunes enfants, mais pas enfantins.
Un enfant intact, un enfant qui n'a pas été souillé, un enfant qui n'a pas goûté à la profondeur du péché, illustre dans sa vie l'humilité, la foi et la dépendance, comme ce petit garçon-là. Papa, je le savais, on t'a attendu, moi et mes 12 amis. Je le savais que tu viendrais, tu m'as promis que tu prendrais toujours soin de moi. Puis on est là, puis tu l'as fait, papa, avec une simplicité de cœur. Un enfant a un émerveillement qui rend la vie passionnante. La seule façon d'entrer dans le royaume de Dieu, même lorsqu'on prie pour être sauvé, mais lorsqu'on invoque le nom du Seigneur, est de devenir comme un enfant et de naître de nouveau, d'expérimenter la vie d'en haut. Si le fier pharisien du passage était devenu comme un enfant, lui aussi serait rentré dans la justice ou serait rentré chez lui justifié. Dans le psaume 131, David dit, « Éternel, je m'approche de toi, je suis en train de te prier. Je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère, qui vient d'être allaité, un petit bébé qui est là dans les bras de sa mère, puis qui regarde sa maman, puis même va peut-être même s'endormir dans les bras de sa maman après avoir fini de boire, qui est en sécurité, entouré par sa tendresse, entouré par sa présence, qui ne se casse pas la tête sur est-ce que le COVID-19 va revenir dans une deuxième vague? Est-ce que finalement les communistes vont venir envahir notre pays? Et toutes les situations qui peuvent nous préoccuper. Il dit, loin de là, moi j'ai l'âme calme et tranquille, c'est la disposition de mon cœur, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Et David, avec toutes les femmes et tous les enfants qu'il a eus, au moins 15 fils, a vu ça souvent, n'est-ce pas? Puis là, il a retenu la paix, il a retenu le calme, il a retenu la confiance. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Et toi aussi, tu seras béni par ton Dieu. Soyons comme David. Approchons-nous de notre Dieu dans la simplicité de notre cœur. Encore Andrew Murray, j'aime beaucoup ses écrits, il partage de la sagesse de la prière efficace. Il dit, ne vous approchez pas de votre Dieu dans votre propre force, parce que souvent on n'en a plus de force. Jetez-vous simplement aux pieds du Seigneur Jésus et attendez-le avec certitude parce qu'il est avec vous et qu'il agit en vous. La Bible nous parle de se décharger sur lui de tous nos soucis. C'est trop pesant, la vie chrétienne. C'est trop pesant, mes difficultés. C'est trop pesant, mes soucis. Elle nous dit de répandre nos cœurs dans sa présence. Voici tout ce que je vis, Seigneur, je le remets entre tes mains. Elle nous dit d'attendre en silence le secours de notre Dieu. Un jour, un homme a été arrêté à l'époque de l'URSS, lorsque le communisme régnait, au moins visiblement, en Russie. Aujourd'hui, peut-être qu'il règne, mais moins visiblement. Son nom, c'était Ivan. Puis il a été mis dans un camp de concentration parce qu'il était chrétien, parce qu'il croyait en Dieu. Et il a passé des années dans ce camp de concentration-là, jusqu'au moment où, finalement, il a été délivré, on l'a laissé partir du camp. Et pendant toutes ces années-là, à chaque jour, il prenait du temps dans la prière, il s'installait devant tout le monde, puis il priait son Dieu. Puis là, les gens le regardaient, puis ils trouvaient ça ridicule. Parce que plus ça allait, plus ça demeurait pareil. Plus il priait, plus il n'y a rien qui changeait. Puis à un moment donné, des prisonniers qui étaient là avec lui est allé voir Ivan, puis il a dit, « Ivan, il dit, arrête de prier. Ça ne change rien. Dieu ne te délivrera jamais de la prison. Tu vas rester ici jusqu'à ta mort. » Puis voici ce qu'il a répondu. Il dit, « Tu sais, je ne demande pas à Dieu de me faire sortir de cette prison, mais ce que je lui demande à chaque jour, c'est qu'il puisse me permettre d'accomplir toute sa volonté pendant que je suis en prison. » Il se consacrait à Dieu. Il s'offrait lui-même à Dieu comme un sacrifice pour accomplir la volonté de Dieu. Puis il avait la paix que Dieu exauçait. Dieu disait, oui, tu vas rester comme un témoin ici parmi ces gens-là,
mais je vais te permettre d'accomplir ces œuvres que moi-même, souverainement, j'ai préparées d'avance, sachant que tu seras arrêté un jour, sachant que tu seras amené en Sibérie, sachant que tu aurais passé des années et des années en prison. Oui, à chaque jour, tu vas pouvoir me glorifier et accomplir ma volonté. Oh, en tant que chrétien, il faut avoir la foi dans le rémunérateur. Dieu dit, j'ai un beau sac d'argent pour toi. Je veux te donner toutes sortes de bénédictions. Je veux te combler dans tous tes besoins. Viens à moi avec confiance. Il faut avoir cette confiance. L'humilité qu'on doit avoir en face de sa volonté. Seigneur, que ta volonté soit faite. Je te présente ça, j'aimerais bien. Je ne pense pas que c'est contre ta parole. Certainement que je ne vois pas un problème avec ce que tu as révélé dans les Écritures. J'ai déjà examiné ce qui était agréable à ton nom. Mais là, Seigneur, je te présente ça, mais que ta volonté soit faite. Et comme un petit enfant, d'avoir une simplicité pour venir à notre Père céleste, pour venir et être en relation avec lui. Papa, je t'aime. Papa, je m'approche encore de toi aujourd'hui. Papa, comme c'est merveilleux d'être sauvé, puis de m'en aller dans la gloire un jour. Papa, aide-moi à marcher avec toi fidèlement. Aide-moi à être obéissant. Aide-moi à faire plier ma volonté à la tienne. Et avec une telle disposition, on peut être efficace dans nos prières. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, merci encore pour ce privilège de pouvoir nous approcher de toi en assemblée et individuellement nécessairement. Et merci, Seigneur, que nous savons que tu es attentif à la prière du juste, que tu veux faire promptement justice à ceux qui crient à toi. Et Seigneur, que tu aimes qu'on puisse s'approcher de toi comme un petit enfant. Tu aimes qu'on puisse se confier dans ta bonté. Tu aimes qu'on puisse continuer dans notre relation. Tu aimes qu'on puisse s'approcher de toi afin que toi, tu puisses être libre de t'approcher de nous. Aide-nous à être efficaces dans nos prières alors que nous marchons dans tes voies. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.